Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto HitFilm Express. Alors je suis sur la version 14 et je vais vous montrer comment représenter le son sous forme d'oscillogramme. Je précise que ce tuto est fait pour les personnes qui ont déjà les bases d'HitFilm. Donc je vous renvoie à mes tutos ou ceux d'autres chaînes. Et si vous avez des questions, sachez qu'un forum a été créé sur Facebook lorsque vous rencontrez des difficultés. Et ce forum a été créé par une autre chaîne qui s'appelle Monte ta vidéo. Sachez également que le plugin qui nous permet de faire l'oscillogramme est payant. Vous pouvez néanmoins l'utiliser de façon gratuite. Vous aurez à l'export un logo HitFilm. Maintenant, si vous êtes malin, vous pouvez quand même l'utiliser. Maintenant, moi, je vous montre la version payante. Et sachez que je n'ai aucun lien d'affiliation avec HitFilm. Lorsque vous utilisez ce plugin qui s'appelle Audio Spectrum ou Audio Waveform, vous avez un logo ici qui s'affiche avec Add-on, et si vous cliquez dessus, et bien automatiquement ça vous amène sur la page internet de FX Home, qui est le créateur de logiciel HitFilm, et vous pouvez acheter ce plugin, moyennant la somme actuellement de 17,49€ puisqu'il y a une promotion, sachant que le prix habituel est de 24,99€. Alors vous en avez trois pour le prix là, vous avez Atomic Particle dont on parlera dans un autre tuto, et dans celui-ci nous parlerons d'Audio Spectrum et Audio Waveform. Sachant que les deux fonctionnent de la même façon, donc je ne vais en expliquer qu'un seul. Donc dans un premier temps, vous créez un nouveau projet, et vous allez importer vos médias. Alors, on va aller importer une musique et une image. Je clique sur ma musique, clic droit maintenant, et je vais créer un composite shot. Je prends mon image et je la glisse en dessous de ma musique. Alors, l'effet, on va appeler l'effet Spectrum, vous tapez Spectrum dans la barre de recherche, mais je ne peux pas le positionner sur un fichier audio ou une image. Il faut que je crée un calque de type plan. Alors vous cliquez sur New Layer, Plan, peu importe la couleur, on va prendre du noir, et maintenant vous pouvez cliquer sur votre effet Audio Spectrum et le glisser sur New Plan. Voilà. Donc, automatiquement l'écran noir disparaît et votre image en background, tout en bas, que j'ai appelé background, apparaît. Je vais la faire disparaître en cliquant sur le petit œil pour que l'effet soit plus visible pour vous. Mais je voulais juste vous montrer ce que faisait le plugin avec une image. Voilà. Maintenant, je rentre sur mon plugin, je l'ouvre, je vais dans Audio Input et je vais lier ce plugin à mon fichier audio. Donc je clique ici et je vais chercher mon fichier audio. Et maintenant, je vais lancer la vidéo et on voit que l'oscillogramme suit le mouvement de la musique. On va voir maintenant ce qu'on peut faire sur l'oscillogramme. Alors on peut déjà, rien que sur l'écran, que je vais agrandir un petit peu, on peut ici, vous avez deux poignées à gauche et à droite, donc vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez, l'agrandir, le rétrécir. Vous pouvez également le faire de façon plus fine en allant dans Audio Start et Audio End. Alors je ferme Audio Input et je vais ouvrir Audio Start et Audio End. Là, vous voyez, on a la position qui s'agrandit ou qui se rétrécit. Donc ça, alors pardon, là, Audio Start, c'est la gauche de l'oscillogramme, et Audio End, c'est la droite. Donc on l'agrandit ou on le rétrécit, et ici, vous avez la possibilité de le monter ou de le descendre. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Ensuite, alors, nous avons Color. Alors, vous voyez, Color n'est pas ouvert. Nous avons en dessous Height. On ouvrira Color après. Si vous utilisez Height, ça va modifier la hauteur de l'oscillogramme. Vous voyez ? Donc ça veut dire que quand la musique va être lue, l'oscillogramme va monter plus ou moins en fonction de ce que vous aurez paramétré. Thickness, alors ça c'est l'épaisseur des barres. Moi j'aime bien mettre des barres un petit peu à 17 pixels. Je les trouve plus esthétiques comme ça. Ensuite, vous avez le Render Mode. Donc là c'est un bar graph, donc c'est un histogramme. Vous avez la possibilité de l'exprimer différemment. Donc là, vous voyez, vous avez Fill. Donc ça remplit en fait les parties vides. Line, vous n'avez plus la barre qui se trouve en dessous. Et vous avez point qui forme une espèce de nuage de points. Voilà, moi je préfère bar graph, donc je laisse bar graph. Ensuite, l'amplitude, alors ça oui. Alors je vais juste l'agrandir un petit peu pour qu'on voit tout ce qui est noté. Voilà, ça s'appelle amplitude transform. Donc non, l'oscillogramme monte. Flip, vous l'avez inversé en fait, et est orienté vers le bas, pardon. Et mirror, eh bien il se met en miroir. Voilà, et blend, alors blend, ça c'est quand vous dupliquez l'audio spectrum, celui qui est en dessous écrase celui qui est au-dessus, donc
pour voir deux audiospectrums de couleurs différentes ou à des endroits différents, eh bien il faut utiliser Blend. Alors je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Donc si j'ouvre le menu Color maintenant, on a Preset, Interpolation, Number, Colors et Color 1 qui sont apparus. Donc les presets, ce sont des couleurs prédéfinies, que je n'utilise pas personnellement, je vous laisserai les découvrir. Interpolation, je l'utilise pas. Et là, les colors, vous pouvez choisir un nombre de couleurs. Donc il vous met Color 1 ici parce que vous avez 1 dans Numbers Color. Donc si je l'agrandis, donc je clique et je l'agrandis vers la droite, et bien là, tout d'un coup, j'ai 14 couleurs qui apparaissent. Donc ça, c'est pour donner des couleurs complètement différentes à votre oscillogramme. Et vous voyez, par défaut, il choisit déjà des couleurs. Là, il y en a déjà 14 qui sont sur mon oscillogramme. À vous de voir si cela vous intéresse de fonctionner comme ça. Moi, je préfère en avoir qu'une pour la démonstration. Voilà, donc j'en mets une. Le radius, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, donc je l'utilise pas trop. La couleur, là, vous choisissez votre couleur. Vous pouvez cliquer et choisir une nouvelle couleur. Et alpha, ça, c'est la transparence. Alors maintenant, on peut également, si on le souhaite, utiliser des couleurs différentes avec les keyframes. Donc là, j'ai fait un tuto sur les keyframes si vous ne savez pas ce que c'est. Donc là, au début de ma timeline, je vais enregistrer une keyframe avec une couleur en blanc, et puis je vais me mettre à 10 secondes, et je vais changer la couleur, je vais la mettre en vert, voilà, et ça me crée une deuxième keyframe, et si je joue la musique, on va voir l'oscillogramme qui va passer progressivement du blanc au vert. Donc je l'accélère, hop, et on voit que progressivement, il devient vert, voilà, et vous pouvez faire ça avec autant de couleurs que vous souhaitez. Je vais maintenant vous montrer un autre plugin qui s'appelle Polar Warp. Donc Polar Warp, il est gratuit et il vous permet de transformer l'oscillogramme de façon ronde, donc ça va vous faire un rond. Alors pour cela, il faut que le Polar Warp soit en dessous du spectrum. Alors vous voyez que le début et la fin ne se touchent pas, donc pour cela il suffit de retourner sur Audio Spectrum, ouvrir Audio Start et Audio End, et ici étirer. Et je l'étire, voilà, j'ai été un petit peu trop loin, on voit que ça disparaît, voilà. Compliqué avec l'enregistrement, ça réagit pas du tout comme d'habitude, parce que ça rame un petit peu l'ordinateur, voilà. Et je prends je prends le audio end, voilà, et je l'ai fait se toucher, et maintenant on a un rond. Alors maintenant, on peut également quand même l'agrandir un petit peu, donc pour cela, je vais simplement fermer Audio Spectrum, et aller dans Transform, qui sont simplement les propriétés de transformation classique de HitFilm pour mon calque de type plan, et je vais augmenter l'échelle. Je vais vous montrer une autre possibilité assez sympa à faire. Je vais prendre Audio Spectrum, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, et je vais le dupliquer, voilà, et celui du bas, je vais lui modifier sa couleur. Et je vais également faire un flip. Je vais le trouver ici, voilà, dans Amplitude Transform Flip, voilà, et je vais dans Blend, et je vais sur Normal. Voilà, comme ça, je vois les deux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, le spectrum que j'ai créé ici écrase, comme il est en dessous, il écrase, il se superpose à celui-là, donc on ne le voit pas. Donc pour qu'on puisse voir le premier, il faut que dans le deuxième, on mette Blend à Normal. Et maintenant, quand je le joue, j'ai mon oscillogramme rond avec deux couleurs, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et vous pouvez le dupliquer autant de fois que vous le souhaitez. Je vous montre maintenant l'autre effet qui s'appelle Audio Waveform. Donc je tape Wave et j'ai ce Audio Waveform Layer Only, voilà, que je vais glisser sur mon calque plan. Je vais déconnecter Polar et Audio Spectrum pour pouvoir voir Audio Waveform et je vais lancer la musique. Et ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas tout simplement parce que je dois aller dans Audio Input et relier mon plugin à mon fichier audio. Voilà. Et vous voyez, on a une autre représentation différente que l'on peut, de la même façon, utiliser avec Warp. Alors le Warp, pour que ça fonctionne, je vais le mettre en dessous. Voilà, donc ça fait une représentation ronde. Vous pouvez le dupliquer pour rejoindre les deux bouts. Vous pouvez modifier les couleurs de la même façon. Il fonctionne exactement de la même façon que Audio Spectrum. Et si vous vouliez voir le waveform en même temps que le spectrum, eh bien, il suffit simplement d'aller sur le blend, voilà, et de choisir normal. Voilà, comme ça vous voyez les deux. Et bien ce tuto est terminé, je vous invite à le liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau